Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante, celle d'une petite galerie en France qui est en fait une véritable porte d'entrée sur le monde immense et captivant de l'art d'Afrique de l'Ouest. Et tout part de cette idée. Une idée assez forte d'ailleurs, c'est que l'art dit primitif, un mot qu'on utilisait beaucoup à l'époque, attention, eh bien cet art ne laisse absolument personne de marbre. Il y a quelque chose qui se passe, une réaction émotionnelle toujours puissante et finalement universelle. Alors, voilà le programme du jour. On va commencer notre voyage à Biarritz. Oui, à Biarritz. De là, on va essayer de comprendre ce qui rend cet art si attirant. On parlera de la fonction des masques, puis de son impact mondial. Et on terminera en revenant à l'âme même de cette galerie. Et c'est là que ça devient intéressant. Notre point de départ, ce n'est pas l'Afrique. Non. C'est la France, sur la côte basque, à Biarritz. Au centre de tout ça, il y a une galerie qui porte un nom vraiment bien trouvé, le Caméléon. C'est un endroit un peu magique, rempli d'objets incroyables, insolites, que ses fondateurs ont ramenés de leur voyage au Sahara et en Afrique de l'Ouest. Pour être précis, elle est nichée en plein cœur de Biarritz, dans la rue du Port-Vieux. Et elle n'est pas nouvelle, hein. La galerie s'est installée là-bas en 1982. Ça fait donc des décennies qu'elle joue ce rôle de pont entre les cultures. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que ces objets nous captivent à ce point ? On va essayer de décortiquer un peu ce pouvoir émotionnel presque indicible de cet art. En fait, face à ces œuvres, on peut ressentir tout un éventail d'émotions, vraiment tout. Parfois, c'est de la sérénité, de l'émerveillement. D'autres fois, ça peut être de la peur ou même de l'effroi. On peut être perplexe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours, au fond, une sorte d'attraction, quelque chose qui nous tire vers l'objet. Et parmi les pièces les plus connues, il y a bien sûr les fameux bronzes africains. Alors là, la technique de fabrication est, tout aussi fascinante que le résultat final. On parle de la technique de la fonte à la cire perdue. C'est une méthode très ancienne, incroyablement complexe. L'idée, c'est qu'on sculpte un modèle en cire, on l'enrobe d'argile, puis on chauffe le tout. La cire fond et s'échappe, laissant un moule creux. On y coule le métal, et pour récupérer la statue, il faut casser le moule. Résultat, chaque pièce est absolument unique. Ok, on a parlé des bronzes, mais l'art d'Afrique de l'Ouest, c'est bien plus que ça. Il y a les masques, évidemment. Et là, attention, on est très loin du simple déguisement de carnaval. Fondamentalement, un masque, c'est un objet de transformation. Quand on le porte, on ne joue pas juste un rôle, on change d'identité. On peut se cacher, bien sûr, mais surtout on peut incarner un esprit, un ancêtre, une force de la nature. Et c'est ça qui est passionnant, cette double nature du masque. D'un côté, il peut être un simple objet de fête, de divertissement pour amuser le village, et de l'autre, il peut être l'élément central d'un rite sacré, un objet chargé d'un pouvoir immense. Alors cet art, avec toute sa profondeur, toute sa richesse, il n'est pas resté confiné en Afrique, loin de là. Son influence a été énorme, elle a littéralement rayonné dans le monde entier. Aujourd'hui, on le trouve dans les plus grands musées du monde. Et surtout, il a complètement bouleversé le monde de l'art occidental. On peut même dire qu'il a changé le cours de l'histoire de l'art moderne. Imaginez la scène au début du XXe siècle à Paris. C'est une véritable révolution. Des artistes comme Picasso, Matisse, Derain, Braque, ils découvrent cet art et c'est un choc. Ils sont fascinés, bouleversés par la liberté des formes, la puissance brute de l'expression. Et cette frise, elle résume bien tout ça. On voit bien la connexion. D'abord, au tout début des années 1900, l'influence sur les artistes d'avant-garde. Puis, dans les années 20, il y a la fameuse expédition de la Croisière Noire qui a vraiment fait connaître l'Afrique au grand public en Europe. Et enfin, des décennies plus tard, en 82, on a la création de la galerie Le Caméléon qui s'inscrit dans cette longue histoire. Et voilà, la boucle est bouclée. Toute cette histoire nous ramène à notre point de départ, la galerie, et sa philosophie si particulière, résumée dans son nom, l'œil du caméléon. Alors pourquoi l'œil du caméléon ? Eh bien, pensez à un caméléon, avec ses yeux qui bougent indépendamment et qui voient tout. C'est ça l'idée. La galerie ne veut pas juste montrer des objets, elle veut offrir une vision panoramique, à 360 degrés sur tout ce qu'il y a derrière, les ethnies, les pays, les traditions, les cultures, tout ce qui donne leur âme à ces œuvres. Et cet esprit, il est parfaitement incarné par des gens comme ce Joe Bill. C'était un voyageur qui, un peu comme un moine copiste du Moyen-Âge, a passé son temps à dessiner, à documenter ses voyages. Ces carnets sont de véritables trésors qui préservent la mémoire de tout ce qu'il a vu. Finalement, tout ça nous laisse avec une question toute simple en apparence, mais en réalité très profonde. Chaque objet, que ce soit un masque ou une statue, est comme un livre qui n'a pas de mots. Alors, imaginons un instant, si cet objet pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous raconterait ? Quelle histoire nous livrerait-il sur son monde, sur les mains qui l'ont créé, et peut-être, qui sait, sur nous-mêmes ?